Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement sur un bivouac solo. C'est la bonne occasion aujourd'hui pour pouvoir le tester et vous montrer un peu ce modèle. Donc c'est le couteau de marque Schrade, c'est le SCHF 36. Donc ce couteau, il mesure 26,5 cm de longueur totale. Vous avez la partie lame à peu près 12,8 cm et la partie aiguisée, donc cette partie là, 11 cm de tranchant. L'épaisseur, donc l'épaisseur de ce côté là, 6 mm d'épaisseur. Il a un poids d'environ 363 grammes. C'est un couteau qui pèse assez lourd, hein. Donc c'est un couteau full tang, c'est-à-dire que c'est conçu dans une seule pièce. Vous avez seulement la partie ici du manche qui est en TPE, donc c'est du polymère caoutchouc assez dur. Il est tenu par deux petites vis, mais c'est tout à fait possible de les enlever, hein. Le motif dessus sur le manche, je le trouve vraiment très agréable. Vous avez également un petit cran ici qui permet de faire les travaux de précision en gardant le doigt dans le creux. Vous l'avez toujours avec son étui en nylon. Il est vendu avec une pierre à feu et une pierre à aiguiser. Donc avec l'étui là, vous pouvez également le porter à la ceinture puisqu'il y a, vous avez un scratch. Donc avec la ficelle également, en fait, vous pouvez faire le tour de la cuisse. Donc, vous avez un bouton pressoir. Et voilà. Vous mettez autour de la jambe. Bon, ça bouge pas trop. Donc pour vous montrer un peu mieux ce couteau, je vais procéder à quelques essais, notamment peut-être du bâtonnage. On va faire ça tout de suite et puis on va essayer de faire du travail de précision avec ce couteau pour voir un peu ce qu'il vaut. Donc on va procéder au test de bâtonnage avec ce couteau. Vous avez vu que même en plantant dans l'arbre, il se plante vraiment facilement. Le bâtonnage. Vous avez vu avec l'épaisseur du couteau, ça fend tout de suite le bois. C'est vraiment efficace. Ça tombe bien parce que moi ce soir, il faut que je fasse un feu. Vous avez vu, c'est vraiment efficace. On va essayer de faire du travail de précision. Je vais le tenir avec l'encoche qui est près de la lame. On va essayer de travailler le bois au bout. Bon, là c'est du bois pas terrible, du bois mort. Il y a un nœud. Même avec le nœud, ça part. Vous avez vu, on peut faire du travail de pointe très facilement. Si vous voulez voir un peu ce que j'ai fait avec, vous pouvez voir ma vidéo de bivouac en solo que je vais sortir juste après celle-ci. Donc 40 € sur certains sites, hein, comme coutellerie tourangelle.com qui est pas mal du tout, à 39 € là-bas, et sur Amazon à 48,90 € il me semble. Mais vous le pouvez, si vous cherchez un peu, vous pouvez, je pense, trouver à peut-être moins cher que 40 €. Pour des équivalents, vous en avez pour une centaine d'euros, hein. Donc très bonne affaire. Bon, bah, le bilan du couteau Schrade durant ce bivouac, les moins, je dirais l'étui, ça la ficelle, l'étui est trop long. On a du mal avec le bouton pressoir là, c'est pas super pratique. Surtout que je pense que ça doit s'abîmer à force avec l'usure en frottant contre les choses. La pierre à feu, j'ai pas réussi à allumer le feu avec cette pierre. Le poids, vous avez l'impression de tenir un caillou dans la main, quoi. Par moment. La longueur qui peut être un inconvénient aussi pour des trucs de précision. L'emplacement du doigt aussi au niveau de la lame qui à mon sens est un peu risqué
surtout que la lame est très affûtée et très coupante. Les plus, je dirais, au niveau de la robustesse du couteau, le tranchant qui marche très bien, le fait que l'épaisseur de 6 mm qui est assez importante, ça fend le bois bien plus facilement. L'aspect du couteau en lui-même qui est plutôt joli, je trouve. La pierre à affûtage qui est vraiment utile. Le poids, ça peut être un avantage comme un inconvénient, surtout qu'on sent que la lame est plus lourde que le manche. On a plus de force dans le geste. La longueur aussi, on a moins d'allonge avec un couteau où le manche est tout de suite près de la lame. La prise en main de la poignée qui est vraiment ergonomique, qui est vraiment géniale, je trouve. Et le fait que ça soit dans une seule pièce, on n'a pas peur de casser le couteau. Au final, il y a plus de points positifs que négatifs. C'est une très bonne marque, un très bon couteau, une bonne qualité et surtout un bon rapport qualité-prix, et ça c'est le plus important. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé à faire votre choix. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!